السلام عليكم تلاميذ ديال الثانية بكالوريا deuxième année bac. Un exercice pour les acides et les bases Ka et pKa, etc. L'acide lactique de formée CH3, CHOH, COOH peut être formé par la fermentation de lactose dans le lait. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide lactique et l'eau. Quelle est la base conjuguée de cet acide? Écrire les deux couples acide-base de cette réaction. Donner la relation entre la constante d'acidité et la concentration des espèces chimiques. Pour simplifier, on utilise AH et A- pour l'acide lactique et sa base. On a un lait sans pH égal à 6,5 à 37 degrés. Quelle est l'espèce qui prédomine dans ce lait? 1,4. Calculer le rapport A- sur AH dans le lait à 37 degrés. La formation d'acide lactique dans les muscles lors des efforts musculaires provoque des spasmes musculaires, alors que sa base n'a aucun effet. Il est donc conseillé aux sportifs de boire des sirops alcalins. Solution basique. Pour comprendre cette consistance, on mélange de l'acide lactique avec une solution d'hydroxyde de sodium à 37 degrés. Écrire l'équation de la réaction qui se produit. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction. Que peut-on déduire? Justifier l'utilisation d'une boisson basique pour éviter les crampes musculaires chez les sportifs. On prépare une solution acide lactique de concentration CA5-10-2 de pH 2,6 à 25 degrés. Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. Déduire pKa des zeta des couples AH à 25 degrés. Donner la constante d'acidité de l'acide lactique à 37 degrés et pKa 3,9 et Ke 2,40 à la puissance moins 14 à 37 degrés. Donc les constantes est donnée à 37 degrés. Mais ce n'est pas à 25 degrés, c'est la température 25 degrés, Ke égale à 10 moins 14. Donc on a pKa et Ka et Ke. Pke, elle dépend de la température. Donc l'acide lactique de formée CH3, CHOH, COH peut être formé par la fermentation de lactose dans le lait. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide lactique et l'eau. Quelle est la base conjuguée de cet acide? Écrire les deux couples acide-base de cette réaction. نبغى التفاعل مع الماء ونبغى les deux couples وبغانا la base conjuguée de l'acide. كنشوفوها هنا. Donc CH3 CHOH CH3 COH, lorsqu'elle réagit avec l'eau, elle perd un proton H+, il devient CH3 CHOH COH, la base conjuguée de l'acide lactique. Elle s'appelle lactate. H2O, elle gagne un proton H+, il devient H3 plus l'ion oxonium. La base conjuguée c'était CH3 CHOH CO-. Et les deux couples, ça veut dire dans l'acide, la base conjuguée, et l'acide et la base conjuguée, c'était H2O. Donc les deux couples, c'est CH3 CHOH COOH, CH3 CHOH CO-. H3 plus H2O. دايما l'acide عنده يعني un proton plus لقرناه مع la base عنده H زايدة. Ça veut dire H plus que la base. هنا حسبنا les hydrogènes غنلقاو مقل من هنا نفس الشيء حتى هنايا. Donc ندوزو نشوفو l'autre question. Donner la relation entre la constante d'acidité et les concentrations des espèces chimiques. La constante d'acidité c'était Ka. Ka c'était la base multipliée par H3 plus divisé par l'acide. La concentration de la base multipliée par la concentration de l'acide divisé par la concentration de la base. تقدر تكون هي la constante d'équilibre، تقدر ما تكونش تساويها. Donc نشوفو الجواب. Donc la constante d'acidité A- multipliée par H3 plus divisé par AH. Les concentrations en mol par litre.
في هذه الحالة كنلاحظوا la constante d'acidité c'est rien d'autre que la constante d'équilibre car elle réagit l'acide avec l'eau. Si l'acide réagit avec une autre base, donc Ka différent de K. La Ka كتساوي QR ou d'équilibre ou كتساوي K lorsque l'acide réagit avec l'eau. ما تبقاش تجبدها من المعادلة. Donc Ka est la base multipliée par H3 plus divisé par l'acide. نشوفوا السؤال الموالي. On a un lait, son pH est 6,7 à 35 degrés. Quelle est l'espèce qui prédomine dans ce lait? Soit غادي نحسبوا les concentrations de l'acide ou de la base, ça veut dire ديال AH ou A- اللي هي l'acide lactique ou la base lactate. Si l'acide et la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base, on dit que l'acide prédomine. C'est l'inverse, la base qui prédomine. Ou bien on va comparer le pH et pKa. pH égale à 6,5 à 35 degrés, à 37 degrés, et Ke est 2,4 DKE, ça veut dire pKa de la constante d'acidité de l'acide lactique et lactate, c'est pKa 3,9 à 37 degrés. Si pH est inférieur à 3,9, on dit que l'acide qui prédomine. Si le pH est supérieur à pKa, on dit que la base qui prédomine. Je vois هنا. Donc, on a le pH, le pH va augmenter de 0 jusqu'à un certain nombre, 14 par exemple. Si le pH est égal à pKa, on a la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Si le pH est inférieur à pKa, et entre 0 et pKa, domaine de prédominance de l'acide et la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base. Si le pH est supérieur à pKa, donc la base qui prédomine, ou une zone de domaine de prédominance de la base, à moins supérieur à AH. هنا نقارنوا ال pH مع pKa. عندنا ال pH 6.4 وعندنا pKa 3.9. Puisque pH est supérieur à pKa, on a ici pH est supérieur à pKa, هنا غنكونوا في مكان هنا. Donc la base qui prédomine حيت pKa اللي عطاها لينا هي 3.9. donc هاد البلاصة غنكتبوا فيها 3.9. le pH اللي عندنا شحال؟ le pH اللي عندنا c'était 6,5. donc غنكتبو هنا 6,5. هاد البلاصة غتكون مثلا هي 6.5 ولا فوالا ولا شي مكان هنا. دونك كنلاحظوا بان 6.5 supérieur à 3,9. دونك راحنا في domaine de prédominance de la base, donc la base qui prédomine. دونك كنحاولوا نشوفوا الجواب اللي درنا. Donc, on a pH égale à 6,5 et pKa égale à 3,9. 6,5 supérieur à 3,9. Le pH est supérieur à pKa. Donc, donc la base CH3, CHOH, CO- qui prédomine. Voilà. Calculez le rapport A- sur AH dans le lait de 35 et 37 degrés. نحسبوا هاد الكوسيون هذا A- sur AH. هاد la quotient عندنا A- sur AH. Si on va multiplier par H3 plus, il devient Ka. Donc غادي نحسبوه من Ka. Ka هي la base multipliée par H3 plus divisé par AH. نشوفوا هنا. Voilà. لاحظوا Ka est égal à A- multiplié par H3 plus divisé par H. Si on divise par H3 plus, غيولي لنا داك الكسر اللي هو A- sur AH. واخا يبغي AH على A- نقسمو على H3 plus ونديرو الانفيرس. نشوفو شنو درت هنا. هي Ka égale à A- multiplié par H3 plus d'équilibre divisé par AH. On va diviser par H3 plus les deux termes. Donc Ka divisé par H3 plus, elle devient A- sur AH. دونك هذا هو اللي بغينا نحسبوه. انا غنكتب هذا في لا غوش وندوز هذا لا droite. دونك هي A- على AH est égal à Ka divisé par H3 plus. Donc H3 plus égale à 10 moins pH.
pKa égale à 10 moins pKa. Donc Ka égale à 10 moins pKa et H3 plus égale à 10 moins pH. On va remplacer A moins sur AH est égal à Ka, c'était 10 moins pKa au H3 plus 10 moins pH. On peut calculer ici, on fait l'application numérique, ou bien on نطلعوا 10 moins pH ou les 10 à la puissance pH et on نعملوا 10 à la puissance 10. Donc il y a A moins sur AH égale à 10 fois le pH moins pKa. نقدروا نديروا l'application numérique غير هنا ولا هنا soit اللي عجبنا نديرو. Donc عندنا le pH c'était 6,5, le pKa 3,9 et on trouve 300 398,11. On constate que la concentration supérieure à 1, ça veut dire bien la concentration de A- supérieure à la concentration de AH, donc A- qui prédomine. Donc on va gagner ça. La formation de l'acide lactique dans les muscles. Mais les sportifs qui ont l'acide lactique fait l'adalat. Les efforts musculaires provoquent les spasmes musculaires alors que sa base n'a aucun effet. من تيوليو عندنا تضرونا العضلات ديالنا نتيجة درنا شي مجهود عضلي ولا مجهود رياضي حيت ولا عندنا l'acide lactique dans les muscles. L'acide lactique dans les muscles des sportifs, ça veut dire عندنا un fatigue. عندنا la fatigue, voilà. Alors que sa base n'a aucun effet. إلا كانت la base lactate ما غاديش تأثر لينا على العضلات نتاعنا. Elle est donc conseillé aux sportifs de boire du sirop alcalin. Sirop alcalin, ça veut dire la solution basique. On a la solution basique des sportifs pour transformer l'acide en sa base conjuguée qui n'a pas effet sur les muscles. Pour comprendre cette consistance, on mélange de l'acide lactique avec une solution d'hydroxyde de sodium à 37 degrés. Donc, on va mélanger l'acide lactique, les CH3, CHOH, COH, ou bien on va utiliser AH avec l'hydroxyde de sodium. Donc, l'hydroxyde de sodium, c'était Na+, plus H-. soit نكتبو H- ولا OH-. Donc, ديما غادي نحفظو هاد l'hydroxyde de sodium, c'était Na+, aqueux, plus H-. هذا هو l'hydroxyde de sodium. C'est la base, c'était H-. Na+, c'est inactif dans les réactions acido-basiques. ما كيدخلش les réactions acido-basiques. Ça veut dire c'est un néospectateur. اطلاع هذا مشاهد ولا شنسميوه. Donc شكون هو l'ion qui réagit, c'était H-. H- c'était une base. L'acide diala, c'était l'eau. L'eau, c'est ampholyte. On trouve que l'eau joue là-bas le rôle d'une base dans H3 plus H2O et joue le rôle d'un acide dans le couple H- et à la base, et l'acide c'était H2O. Donc فين ما يتفاعل H3 بلس يعطينا H2O, فين ما يتفاعل H- يعطينا H2O. Donc نرجعوا نشوفوا السؤال. قال لنا écrire l'équation de la réaction qui se produit. شنو درنا حنا؟ on va mélanger. pour هذا قال لك elle est conseillé aux sportifs de boire des sirops alcalins. Pour comprendre cette consistance, on mélange l'acide lactique. Ça veut dire on mélange l'acide lactique avec une solution d'hydroxyde de sodium. Donc l'hydroxyde de sodium, l'ion sodium ne réagit pas avec l'acide, et l'ion qui réagit c'était H- ou bien OH- كما كتبنا. Donc غنشوفوا la solution هنا. Donc il y a AH plus H-
donne A- plus H2O. Et les deux couples, c'était AH, A- et H2O sur HO-. Et à la réaction. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction. Que peut-on déduire? Une fois de la constante de la réaction, c'était la concentration de la base multipliée par la concentration de l'eau qui est, c'était 1 pour la constante d'équilibre divisé par AH multiplié par HO-. Donc K est égal le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. وعاد كانوا عندنا des coefficients كنديرهم في les puissances. دونك لو كنعوضوه بواحد. دونك غادي نحاولوا نحسبوا هاد لا كونستانت هادي ك هنايا. كنلاحظ سيتي لا باز divisé par AH. On va multiplier par H3O plus ici et on divise par H3O plus. علاش؟ باش تظهر لينا لا كونستانت d'acidité. هيا كا هي نقلتها A- AH على OH. زدت H3 plus الفوق والتحت. دونك هاد لا بارتي هادي سيتي KA. هادي l'acide multiplié par H3O plus divisé par AH. Ou هاد la partie HO- multiplié par H3O plus c'était le produit ionique KE. دونك انا عزلتهم باش يبانوا لينا هذا لا كونستانت داسيديتي وهذه اللي لتحت KE. دونك هادي سيتي KA multiplié par 1 sur KE, ça veut dire KA divisé par KE. KA c'était 10 moins PKA et KE نقدر نخليها ولا ندير 10 moins PKE. كاين انا علاش خليتها هنا؟ لان في لي دوني ما عطانيش PKE، عطاني KE. ودائما انا كنحسبها على 37 دوغري، حتى هنا على 37 دوغري. الا تبدلت درجه الحراره خصني نبدل، ما تبقاش هاد القيمه هادي. دونك نرجعوا فوالا. دونك نعوض هادي PH c'était PKA c'était moins 3,9 et les constantes, et KE c'était 2,40 moins 14. On trouve que K est égal à 5,24 10 à la puissance 9. Si K est supérieur ou égal à 10 à la puissance 4, on dit que la réaction est totale. On constate d'abord هذه راه فاتتها، هذه 5,24 مليار supérieur à 10 à la puissance 4. Donc la réaction est totale. C'est la conclusion. Voilà, nous allons 3.2 justifier l'utilisation d'une boisson basique pour éviter des crampes musculaires chez les sportifs. Donc les crampes musculaires ou bien les spasmes musculaires, يعني التشنجات العضلية, est provoquée par la sécrétion de l'acide lactique dans les muscles. يعني ملي كيكون عندنا l'acide lactique dans les muscles, donc عندنا un spasme ou bien كما سماها هنا les crampes musculaires, التشنجات العضلية تبداو يضرونا العضلات، يعني تنشعروا بالألم dans l'art. هنا علاش كنعطيهم دي سيرو، يعني شي لي سبورتيف تعطيهم لي سيرو بازيك او دي بواسون بازيك كما سمعنا دي سيرو الكالين aux solutions basiques pour transformer, tout simplement pour transformer l'acide lactique qui existe dans les muscles en sa base conjuguée, car la base conjuguée n'a aucun effet ما كتديرش لنا يعني les spasmes musculaires, tout simplement. Voilà, نجاوب من النص وصافي. On utilise une solution basique chez les sportifs pour transformer l'acide lactique dans les muscles اللي هو مسؤول على التشنجات العضلية à sa base conjuguée اللي هي ما مسؤولاش على التشنجات العضلية car cette dernière n'a aucun effet sur les muscles. De cette façon, nous nous débarrassons des spasmes musculaires. وبهذه الحالة كنتخلصوا من دوك التشنجات العضلية لأن السبب ديالها زولناه، مسبب زولناه اللي هو l'acide lactique. كيفاش زولناه؟ on a transformé l'acide lactique qui provoque les spasmes musculaires en sa base conjuguée. هنا les spasmes va disparaître. Donc نشوفوا هنا شنو يقول لنا. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction, on prépare une solution d'acide lactique de concentration Ca égale à 5,10-2
et de pH est égal à 2,6 à 25 degrés. Donc ما عندكش الحق دابا تخدم بهاد KE لينا ولا هاد PKE لينا لأنهم se sont à 37 degrés. دابا عندنا درجة الحرارة 25. علاش؟ حيت حنا لي كونستانت سواء K la constante d'équilibre K ou bien la constante d'acidité Ka ou bien le produit ionique Ke, elle dépend de la température. Donc elle a changé la température, ça veut dire هاد les constantes ما عندناش الحق نخدموهم. يعني PKA elle va changer هي و Ke. Donc quelles sont les concentrations des espèces chimiques présentes dans cette solution? Donc on prépare une solution d'acide lactique. Comment on prépare une solution d'acide lactique? Ça veut dire on prend l'acide lactique pur et on ajoute avec l'eau. Ça veut dire une réaction avec l'eau. Quelle est la concentration des espèces présentes dans la solution? Donc on dira la réaction avec l'eau. On dira le tableau d'avancement soit dans la feuille ou bien dans le brouillon. On déduire les concentrations des espèces chimiques. شوف انا هنا درت الطابلو دافونسمون افيك لو CH3 CHOH COH plus H2O CH3 CHOH CO- plus H3 plus. شي تلميذ يقولوا علاش دارها مع لو؟ حيت قالك on prépare une solution aqueuse de l'acide lactique محلول مائي دونك راه مع الماء. دونك عندنا نقدروا نكتبوا هاد لا غولاسيون ولا نكتبوها تو سامبلومون هذا نعوضوه ب AH وهذا نعوضوه ب A-. دونك انا حاولت نصايب طابلو دافونسمون. هنا ما مطلوبش لينا الطابلو دافونسمون، سا فو دير تقدر ديرو في البرويون ديالك دون لو برويون باش تستنتج. دونك لا كونسونطراسيون دو H3 بلس سيتي X فينال ديفيزي باغ في. هنا اون كونتيتي دو ماتيير هذا درناه. La concentration de A- c'était X final à V, ça veut dire H3 plus la concentration de H3 plus égale la concentration de A- égale à X final à V qui est égal à 10 à la puissance moins pH. Comme ça, on a حسبنا هاد الجوج. بقى لينا هاد AH، هاد AA c'était CaVA moins X final à V. علاش سميت CA؟ لأن عطاني هو de concentration CA. كون قال لي C غادي نسميه C. واضح؟ عطيني le pH c'était 2,6, ça veut dire la concentration de H3 plus يكون égale à 10 à la puissance moins 2,6 et de même sa base et de même son acide. Mais là c'est ما صعيب شيء et التفاعل مع الماء. Donc il y a la concentration de la base est égale à la concentration de H3 plus égale à X final على le volume VA اللي جبتهم من هنا. On sait que H3 plus égale à 10 moins pH, il y a 10 à la puissance moins 2,6, donc 2,51 10 moins 3 mol litre moins 1, donc à moins 2,51 10 moins 3 mol litre moins 1. Pour AH, AA c'était CaVA moins X final à la VA, donc on va نحيدو هاد الكسر نقسمو c'était CaVA على VA moins X final على VA. On va éliminer VA et la relation devient VA moins X final على VA. X final على VA c'était H3 plus. Donc il y a AH c'était CA moins H3 plus. CA c'était 5 10 moins 2. تأكدوا منها. CA c'était 5 10 moins 2. Voilà. Et H3 plus c'était 2,51 10 moins 3. Donc après application numérique, on trouve AH est égal à 4,75 10 moins 2 mol litre moins 1. Donc toutes les concentrations sauf l'eau حسبناها. شوفوا السؤال الموالي. Calculer les concentrations des espèces chimiques درناها. Déduire pKa du couple AH A-. قلنا هاد الدي مخصهاش تكون هادي هنايا. دونك à 25 degrés. دونك حنا حسبنا لي كونسونطراسيون à 25 degrés. نقدروا نحسبوا PKA من ال pH est égal à PKA زائد log de l'acide de la base sur l'acide ou bien نحسبوا Ka ونستنتجوا PKA. شوف انا نحسب Ka غالبا. Ka égale la base multiplié par H3 plus divisé par AH. La base A- est égale à H3 plus est égale à 2,51 10 moins 3. فين درناها هي؟
خرجتها. La base est égale l'acide égale à 2,51 10 moins 3. Donc هي عوضتها. Et l'acide هو 4,75 10 moins 2. Donc Ka est égal à 1,326 10 moins 4. PKa égale à moins log de Ka. ونحسبوها PKa égale à moins log ديال هذا الرقم اللي هو 3,98. إلا قارناها مع PKa اللي عندنا شوية الاختلاف كاين. علاش؟ حيت لا طومبيراتير ما تغيراتش بزاف 25 37. Et comme ça, au revoir et à bientôt.